diplômé en génie mécanique et matériaux de l'INSA Strasbourg, donc c'est une école d'ingénieurs. J'ai également un double diplôme avec un master à l'université, le master DSMI, donc design des surfaces et des matériaux innovants. J'ai été diplômé en 2018, donc ça commence à faire il y a quelques années. Mais par la suite, donc suite à mon diplôme, j'ai travaillé pendant 2 ans en Bulgarie en tant qu'ingénieur fonderie, dans le cadre d'un contrat, ce qu'on appelle VIE, Volontariat International en Entreprise. Donc l'idée, c'est de travailler dans une entreprise française, mais à l'étranger, afin d'acquérir de l'expérience. Mon domaine de recherche se situe à la croisée des chemins entre ce qu'on va appeler le génie mécanique et les matériaux. Donc l'idée, ça va être de prendre des tôles initiales, des métaux par exemple, donc dans ce cadre de mon projet de recherche de l'aluminium et du cuivre, et après de les transformer. Donc ça veut dire d'une tôle brute, on va en transformer sur un nouveau composant. Donc par exemple sur le cadre d'assemblage comme des soudures de ce type-là. Donc l'idée, c'est globalement comment on peut transformer la matière et comment on impacte celle-ci. C'est pas une soudure conventionnelle comme on l'entend d'habitude. D'habitude, on a tous l'idée en tête, on arrive avec un chalumeau, on va faire fondre de la matière, soit en apport extérieur ou pas. Ici, dans ce cadre-là, on va être sur ce qu'on appelle des soudures à état solide. Pourquoi? Parce qu'on va prendre nos 2 éléments, par exemple 2 tôles, et ensuite on va les souder ensemble. Et pour ça, en fait, on va créer quasiment une explosion entre elles. Pourquoi? Parce qu'on va créer un impact. Cet impact, on parle de vitesse énorme, quasiment entre 200 à 800 mètres secondes. Forcément, lorsqu'on va impacter à une telle vitesse, il y a des choses qui vont se passer. Comment la microstructure va évoluer? Quelles sont ses propriétés mécaniques? Ou ses propriétés électriques? Est-ce que c'est mieux qu'avant? Ou comment, au contraire, on les dégrade? Et l'idée de ce travail de test, c'est vraiment de comprendre ces 2 côtés-là. Donc, comment on peut réaliser cette soudure? Quelles sont les propriétés ou les paramètres optimaux? Et ensuite, comment on va impacter notre composant? C'est un procédé assez récent, ou en tout cas qui est toujours en développement, et ça pourrait être utilisé dans au moins 2 cas d'application assez simples. Par exemple, dans le cas de soudure en aluminium cuivre, c'est pour permettre une meilleure transmission d'énergie. Pourquoi une meilleure transmission d'énergie? Pour tout simplement éviter les pertes par effet Joule. Pourquoi? Parce que ça va être un échauffement qui va dégrader les propriétés du composant. Donc ça, c'est une première chose. Dans un deuxième cadre, si on parle d'allègement de structure dit ensuite par la suite une énergie moindre pour faire avancer par exemple le véhicule, donc une consommation réduite, donc moins d'émissions de CO2 et également une préservation de nos ressources.